À tout le monde. Je tiens à remercier les organisateurs et nous allons présenter notre petite contribution qui s'intitule Perspectives de diversification économique en Algérie. Quel rôle pour l'économie numérique? Alors, comme nous le savons tous, les économies rentières dépendent des exportations de matières premières et de ce fait sont vulnérables ou bien dépendent vulnérables au prix de ces matières. Et il convient toujours de diversifier pour réduire la dépendance envers ces matières. La diversification, en fait, peut prendre différentes formes. Par exemple, pour les secteurs manufacturiers, pour le tourisme, pour l'agriculture, c'est déjà mentionné dans les interventions précédentes. Et aussi, la diversification peut être stimulée en fait par l'innovation et la numérisation dans différents secteurs économiques. La numérisation de l'économie est un domaine d'innovation dynamique qui a le potentiel de transformer de nombreux aspects de la vie économique et sociale. Elle implique l'utilisation de technologies numériques pour améliorer l'efficacité et la productivité des entreprises et des industries. De ce fait, elle peut offrir des alternatives de diversification pour les économies rentières. En Algérie, la diversification de l'économie est un défi majeur pour assurer une croissance économique durable et réduire la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Parmi les pistes à explorer figure la digitalisation de l'économie qui peut aider à améliorer l'efficacité et la productivité de divers secteurs de l'économie algérienne via différents canaux. C'est dans ce cadre que notre intervention s'intéresse afin de traiter quel est le rôle de l'économie numérique sur la diversification de l'économie de l'Algérie. Cherchant à apporter des éléments de réponse, nous avons établi l'hypothèse selon laquelle la digitalisation de l'économie associée à l'innovation contribue efficacement à la diversification économique de l'Algérie. Nous avons donc structuré notre étude sur 2 points essentiels. Nous allons commencer par présenter le concept général de l'économie numérique et sa contribution à la diversification économique. Ensuite, on va s'intéresser à l'impact de la numérisation sur la diversification de l'économie en Algérie. L'économie numérique, appelée aussi économie digitale, fait référence à l'ensemble d'activités économiques effectuées entre les différents agents économiques grâce à l'utilisation de différentes technologies numériques. Elle englobe 2 notions qui la composent, l'économie en tant que discipline sociale et le numérique qui regroupe l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Elle est caractérisée principalement par une concurrence sans précédent, permettant aux entreprises d'accéder à plusieurs marchés, même internationaux, une plus rapide diffusion des innovations et des nouveaux biens et services, la co-conception et la coproduction. Ici, on parle de coordination entre entreprises pour avoir des produits et services plus complexes ou plus sophistiqués. Des marchés en ligne permettant diverses interactions et transactions financières, un capital risque élevé et des données massives générées pouvant être utilisées pour analyser les tendances du marché. Aussi, l'économie numérique a des avantages et des inconvénients. Les principaux avantages, pour ne pas être sans être plusieurs exhaustifs, une plus grande efficacité que les entreprises peuvent bénéficier grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle, une meilleure accessibilité et flexibilité pour toucher un public plus large
et réduire les coûts liés à l'espace du bureau, une meilleure analyse de données, une innovation accrue et la réduction de l'impact environnemental. Tandis que pour les inconvénients, nous trouvons principalement des failles de sécurité pouvant engendrer des violations de la vie et des piratages. Il y a aussi des pannes techniques qui peuvent causer des pertes de données, l'adoption limitée par quelques entreprises, des problèmes de compatibilité, des changements réglementaires, des problèmes de connectivité et la dépendance aux fournisseurs de technologies. L'économie numérique, en fait, est en constante évolution et transforme de nombreux secteurs traditionnels en introduisant de nouvelles méthodes de production et de distribution. Elle peut même élargir l'accès au marché et ouvrir plusieurs perspectives. Elle pèse 15,5% du PIB mondial selon la Banque mondiale en 2022 et a augmenté 2,5 fois plus vite que le PIB mondial au cours des 15 dernières années. En ce qui concerne l'Afrique, d'après les statistiques, une hausse de 10% de la pénétration du haut débit mobile en Afrique entraînerait un gain de 2,5% du PIB par habitant. Ici, la pandémie a aussi accéléré la numérisation dans plusieurs pays et de ce fait, la plupart des autres pays cherchent à développer la numérisation afin de s'aligner aux transformations actuelles, surtout en termes de diversification économique. La diversification économique désigne le processus par lequel une économie élargit sa base de production et de revenus en développant de nouveaux secteurs d'activité économique. Ces principaux déterminants peuvent varier en fonction de caractéristiques spécifiques de chaque économie. Il y a des travaux sur la diversification ont conduit à divers auteurs à effectuer un fondement théorique sous différents angles. Nous avons effectué une petite synthèse, sans être exhaustif bien sûr, sur les principaux déterminants de diversification et les principales variables agissant sur le processus de diversification, telles que l'inflation, l'ouverture commerciale, les IDE, tout cours de change, et bien d'autres, même des variables même qualitatives. Donc, les perspectives de diversification économique des économies entières varient selon le contexte local et les objectifs spécifiques de chaque pays. Je pense qu'on a déjà parlé de ça ce matin par rapport à ça. Et la numérisation peut y intervenir et apporter des opportunités de diversification économique pour ces pays. Nous avons aussi synthétisé les principaux perspectives de diversification pour les pays et pour les entreprises. Par exemple, ici, nous avons pour les secteurs des industries, la numérisation peut développer ce secteur, mais en utilisant les revenus de l'exportation de matières premières. Bien sûr, ceci concerne les économies entières. Le tourisme aussi peut être numérisé par des voyages virtuels et par des réservations en ligne. L'agriculture aussi. La numérisation de l'agriculture peut surveiller la croissance des cultures et améliorer leur qualité de productivité et réduire les coûts. Aussi, on peut développer le secteur des services par le e-commerce, par les boutiques en ligne et d'autres services, les paiements en ligne aussi. L'innovation peut aussi peut être développée par la numérisation, par de nouveaux produits et technologies commercialisables à l'échelle mondiale. Pour les entreprises aussi, elles peuvent bénéficier de la numérisation à travers l'accès à de nouveaux marchés, bien sûr par la possibilité de vendre en ligne dans plusieurs marchés, le développement de nouveaux produits en collectant plutôt des données et à partir des interactions en ligne, des réductions des coûts et collaboration et innovation. La numérisation facilite la collaboration entre les entreprises et même les innovateurs. En ce qui concerne l'Algérie, la transition vers l'économie numérique accuse un retard dans ce processus, en particulier dans le système financier. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce retard. Par exemple, les problèmes de connectivité,
des compétences techniques sont plus ou moins limitées, les réglementations sont restrictives en matière d'utilisation d'Internet, de la dépendance aux fournisseurs étrangers, des défis en matière de cybersécurité. Ici, on parle de piratage et de perte de données. La bureaucratie, ici, on parle de lenteur d'application d'utilisation du numérique dans plusieurs administrations et un accès limité au financement. Le gouvernement algérien, selon l'indice de mesure de performance de l'économie numérique, l'Algérie a occupé en 2020 le 107e rang sur 130 économies au monde. Donc, ce rang, on voit que la numérisation en Algérie, elle est en retard, mais la numérisation a connu une évolution importante suite à la pandémie du Covid. De nombreuses entreprises ont dû s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires en adoptant des solutions numériques telles que les boutiques en ligne et l'enseignement en ligne. Donc le gouvernement ici a lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir l'économie numérique, telles que l'élaboration d'une stratégie nationale pour le développement du numérique, la création d'un fonds d'investissement pour soutenir les startups, mais les défis persistent, tels que la nécessité d'améliorer l'infrastructure. Je pense que l'ancien atelier en parlait de ça, de l'amélioration de l'infrastructure numérique du pays, le renforcement de la formation. Bien sûr, il faut toujours faire des formations et promouvoir les compétences, la sensibilisation aux enjeux de la numérisation. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, les solutions sont adoptées par le gouvernement pour promouvoir l'entrepreneuriat et le développement des startups technologiques, telles que la création du Fonds national d'investissement pour l'entrepreneuriat, l'incubateur d'entreprise Innov Invest, sans parler des incubateurs qui sont installés un peu partout dans les universités. Ce matin, je crois qu'il y a une personne qui a demandé pour le suivi des entreprises nouvellement créées. Eh ben, je pense que les incubateurs font ça, font le suivi, et même l'accélérateur Algeria Venture. Il y a d'autres accélérateurs privés. En fait, Algeria Venture, c'est un établissement étatique qui travaille en collaboration avec le ministère des startups. Il y a aussi le Fonds algérien des startups, ASF. C'est un fonds dédié exclusivement au financement et l'accompagnement des startups. Il est créé en 2020. Et le projet de recherche et d'innovation au sein des universités et laboratoires de recherche et la mise en place de cyberparks pour accompagner les entreprises en technologie nécessaires. Pour le secteur agricole, la numérisation de l'agriculture a donné naissance à l'agriculture de précision. L'agriculture de précision est une approche, elle est nouvellement appliquée en Algérie, mais aux États-Unis, elle a commencé à être appliquée à partir des années 80-90. Donc, elle n'est pas vraiment nouvelle, mais l'objectif de cette approche, c'est d'utiliser, améliorer la productivité et réduire les coûts et augmenter la qualité des produits agricoles en utilisant des technologies numériques telles que les drones agricoles, les capteurs environnementaux, les applications mobiles, les systèmes d'irrigation intelligents, les systèmes de guidage assistés par un récepteur satellite. Ceci, il faut juste souligner ici que cette approche, elle est récente en Algérie et que la plupart des agriculteurs nécessitent des formations et un soutien pour acquérir les compétences nécessaires pour utiliser cette approche. Et malheureusement, nous n'avons pas de statistiques précises sur l'utilisation de l'agriculture de précision en Algérie, parce qu'elle est récente toujours. Donc, nous allons tenter aussi de mettre la lumière sur la contribution de la numérisation à la diversification de l'économie algérienne via quelques tests statistiques sur une période de 22 observations, entre 2000 et 2021. Nous avons choisi 5 paramètres: le PIB hors hydrocarbures pour mesurer l'activité économique en dehors de la rente des hydrocarbures,
d'abonnement à la téléphonie mobile pour mesurer le degré de digitalisation, l'indice de diversification, degré d'ouverture commerciale et l'indice du développement humain. Alors, les principaux résultats de ces petits tests, en fait, nous n'en avons pas effectué un modèle parce que 22 observations, elle nous a pas donné des résultats, on va dire, satisfaisants. Donc, nous avons, pour les statistiques descriptives, nous voyons que le PIB hors hydrocarbures, c'est la variable la plus volatile et l'indice de développement humain consiste à une variable la moins volatile au regard de l'écart type. Nous avons aussi les moyennes de la plupart des variables se rapprochent des médianes, ce qui signifie une distribution significative des variables. Pour le test de causalité, nous avons ici des relations de causalité entre la digitalisation et la diversification, en fait. Aussi, nous avons l'ouverture commerciale, l'ouverture et le PIB hors hydrocarbures contribuent à la diversification aussi. Et en fait, la spécificité de cette étude, c'est de l'intégration de la digitalisation et de l'indice du développement humain au cas de l'Algérie. En fait, nous voyons ici que l'indice du développement et de développement humain, on a trouvé une relation de causalité sur la Granger de cet indice à la diversification économique. Et pour appuyer ces tests, nous avons aussi effectué un troisième test de corrélation donc, entre les variables. Nous voyons ici que le couple digitalisation IDH, de digitalisation PIB hors hydrocarbures et IDH PIB hors hydrocarbures, ces coefficients se rapprochent de 1. Ça veut dire qu'il y a une relation de corrélation positive et forte. Nous voyons aussi que le couple digitalisation-diversification, diversification IDH et diversification PIB hors hydrocarbures, ces coefficients se rapprochent de 0,5, ce qui signifie que la relation est positive mais faible. Ces résultats viennent renforcer les résultats du test précédent et confirmer notre hypothèse selon laquelle existe une relation positive entre la digitalisation et la diversification, bien qu'elle soit relativement faible. Nous avons le coefficient, c'est 0,37, donc il se rapproche de 0,5. Aussi, pour appuyer aussi ces tests, nous avons effectué aussi une petite contribution théorique sur la numérisation sur la diversification de l'économie algérienne. Nous avons les formes de numérisation, comme les promotions de l'innovation, développement des startups, introduction de nouveaux secteurs, comme l'éthique, la biochimie et les technologies vertes. Les principales contributions, c'est la création d'emplois, attirer les IDE, encourager l'investissement dans le secteur privé et la création de nouveaux produits et services. Ceci ne fait qu'impacter positivement l'économie algérienne en matière de chômage, réduction de chômage, flux entrant d'IDE, développement de l'industrie et augmentation de la demande inférieure, sans parler de l'amélioration des infrastructures. En conclusion, la diversification de l'économie réduit la vulnérabilité de l'Algérie aux fluctuations du marché mondial. Et la numérisation contribue à introduire de nouveaux secteurs, mais prend du temps et nécessite un engagement à long terme de la part des gouvernements et des parties prenantes concernées. L'économie numérique semble être une piste importante pour y parvenir. Elle est en grande partie basée sur l'innovation technologique. L'économie numérique en Algérie présente un potentiel important, mais nécessite encore des efforts pour être pleinement exploitée. L'objectif de cette étude est d'accorder une attention particulière à l'importance de nouvelles technologies numériques permettant de réduire les insuffisances et la dépendance des économies entières
en se basant sur le cas de l'Algérie. L'étude empirique est établie sur la base de tests statistiques confirmant l'hypothèse initiale de présence d'effets positifs de la numérisation économique sur la diversification. Les nouvelles technologies, donc, peuvent alimenter plutôt l'innovation dans d'autres domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et le tourisme. On souligne ici que le processus graduel d'innovation, le taux élevé d'épargne permettant de financer les industries de plus en plus sophistiquées, avec des efforts dans l'enseignement et l'éducation déployés pour la population, sont autant de facteurs à ne pas négliger pour réussir la transition vers la diversification économique numérisée. Bien que les résultats soient positifs pour notre test, mais il convient d'appuyer cette étude ou bien la compléter par des variables liées telles que l'utilisation de l'Internet qui ne fera qu'améliorer la qualité des résultats. Merci pour votre attention. Merci. Merci, Dr. Harité.